Salut la team, aujourd'hui on va parler cinéma et on va parler catch parce qu'il y a un film qui va être très important qui sort à la fin de l'année, le 22 décembre aux États-Unis. Il n'y a toujours pas de date en France. Ça s'appelle The Iron Claw. Non, c'est pas Iron Man, The Iron Claw. Donc la griffe de fer, je crois que c'est plus ou moins ça, tu peux le traduire comme ça. Et c'est avec Zac Efron. Donc Zac Efron, c'est qui? C'est le mec qui jouait dans High School Musical. Et fais pas le mec, tu connais pas High School Musical. On a tous regardé, ne serait-ce qu'une seule fois dans notre vie, que t'avais Disney Channel ou pas. Tu sais, c'est les mecs qui jouaient au basket et qui dansaient entre deux cartons. Voilà, c'était ça, High School Musical. C'était vraiment éclaté au sol. On a tous regardé, ne serait-ce qu'une seule fois. Peut-être pour Selena Gomez. Peut-être, je sais pas. Bref, ça raconte quoi, le film The Iron Claw? Ça raconte l'histoire de la fratrie, les Von Erich. Les Von Erich, les Von Erichs, je sais pas comment tu prononces, mais bref, tu sais de qui je parle. De toute façon, c'est marqué, c'est écrit. Et c'est produit par la boîte de production A24. Donc pour les cinéphages ou les cinéphiles et les cinéphiles, A24, c'est une boîte de production qui produit généralement des films de qualité. Voilà, il n'y a pas un gros budget, mais souvent dans les festivals à gauche à droite, c'est des films qui remportent des prix. Par exemple, si je dis pas de bêtises, j'ai pas fait de vérification, mais le film Uncut Gems avec Adam Sandler, c'est produit par la boîte de production A24. Et ensuite, ils ont vendu les droits à Netflix. Donc c'est pour ça que le film est disponible sur Netflix et que c'est un spécial Netflix. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Peut-être que je dis une connerie, mais voilà. Pour revenir sur Zac Efron, il va d'ailleurs aussi jouer dans un film avec John Cena pour Amazon Prime, mais là c'est une autre histoire. Et Zac Efron avait aussi joué dans Baywatch, donc l'adaptation cinéma de la série télé Alerta Malibu avec Dwayne Johnson, donc The Rock. Donc voilà, c'était pas un film énorme, mais voilà, c'était cool, c'était sympa à voir comme ça une fois. Bref, The Iron Claw raconte l'histoire de la famille Von Erich, je sais pas comment tu prononces, et je pense que la plupart d'entre vous, en fait, vous connaissez cette famille de noms, cette famille de catcheurs, mais vous en savez pas plus. Et moi, il y a 2 jours, je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur Wikipédia, parce que le film, j'ai envie de le voir, mais je connais même pas l'histoire, en fait, de cette fratrie. Et j'ai lu 2 paragraphes que je vais te lire. C'est pas très long, t'inquiète pas. Hein. Et quand je vais te lire ces paragraphes, tu vas te dire, ce film, il faut que j'aille le voir. Donc on est parti pour la lecture. C'est pas le synopsis du film, hein, mais voilà, c'est l'histoire en tout cas de cette famille et je pense que ça sera forcément adapté dans le film. Donc on est parti avec le premier paragraphe. Le premier paragraphe, c'est une présentation. La famille Von Erich est une famille de catcheurs américains. Leur véritable nom est Atkinson, mais la plupart des membres de cette famille qui ont décidé de faire carrière dans le catch ont utilisé le nom de Von Erich en hommage à leur patriarche Jack Fritz Von Erich Atkinson. Donc là, jusque-là, tu me suis. Deuxième paragraphe, et c'est là où c'est une dinguerie. Alors que Fritz, donc le patriarche, je l'ai fait à l'américaine, a vécu jusqu'à l'âge de 68 ans, 5 de ses 6 fils sont morts avant lui. Et les raisons des morts, vous allez juste halluciner. L'aîné, Jacques Junior, est mort accidentellement à l'âge de 6 ans. Donc l'aîné est mort accidentellement à l'âge de 6 ans. En 1984, David Von Erich est mort au Japon des suites d'une entérite aiguë de l'intestin supérieur. Mike Von Erich, Chris Von Erich et Kerry se sont suicidés en 1987, 1991 et 1993. Ils ont fait un triplé, les mecs. Ils ont fait un triplé. Kevin Von Erich est le seul fils qui a survécu à son père. Donc là, la famille... Beaucoup de suicides, c'est la Suicide Squad, là. Faut pas que je rigole là-dessus. Mais en vrai, ce film, ça va être très intéressant, hein, parce que moi, je connaissais pas leur histoire. Il y a sûrement un Dark Side of the Ring sur la famille. Et là, ça me chauffe. S'il y en a un qui existe, faut que j'aille le regarder. Dans les jours qui viennent, faut que je le regarde avant de dormir, là. Un petit truc avant de dormir, un petit truc qui fait peur, tu vois, ça va me faire kiffer. Mais là, ce film, The Iron Claw, je sais pas pour toi. Il n'y a pas de date en France, mais bon, on va trouver des moyens à détourner, t'inquiète pas. Toi-même, tu sais qu'on va trouver des moyens pour le voir, ce film. Mais je pense que ça va être comme disent les jeunes, un banger. Donc voilà, c'était le résumé du film, parce qu'à mon avis, ça va être un biopic sur toute la famille, sur toute la fratrie. Pourquoi ces frères se sont suicidés? Je trouve ça très étrange. À mon avis, il y a une raison qui est liée. J'ai fait des blagues, mais en réalité, c'est un sujet qui est très dur, très fort. De toute façon, on sait que dans le catch, il y a tout le temps une part sombre
D'où le nom de l'émission Dark Side of the Ring. Donc dis-moi en commentaire si t'es chaud pour regarder ce film. Est-ce que tu connaissais l'histoire des Von Erich? Est-ce que tu veux détailler un peu plus sur leur histoire? Est-ce que tu es fan? Ça m'intéresse tout ça parce que je pense que là ça va donner beaucoup envie à des fans de catch de s'intéresser à leur histoire. On se retrouve pour d'autres sujets catch, jeux vidéo ludiques. On se dit à plus. Peace.